Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on continue nos cours de renforcement de l'enseignement de sciences de la vie et de la terre au niveau des lycées marocains. Toujours avec l'unité 1, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Avec bien sûr le premier chapitre, les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. Alors, dans une vidéo précédente, on a vu où et comment s'effectue la glycolyse au niveau de la cellule. Voilà, donc voir une vidéo précédente dans la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va voir les oxydations respiratoires et le rôle des mitochondries avec cet exercice. Premièrement, la mise en évidence du rôle des mitochondries. La mise en évidence des rôles des mitochondries avec l'exercice qui sera divisé en deux parties. Alors, la première partie, alors je vais vous lire l'exercice, les questions et la deuxième partie, bien sûr. Alors, A, on a mis en culture des mitochondries isolées à partir de cellules de foie d'un animal par centrifugation en présence d'une solution bien sûr riche en oxygène. On ajoute au temps T1 du glucose et au temps T2 l'acide pyruvique sous forme de l'ion pyruvate. À l'aide de l'hexao, l'expérimentation assistée par ordinateur bien sûr, on enregistre la quantité d'oxygène dissous dans le milieu de culture en fonction du temps. Alors, le graphique suivant représente les résultats obtenus, bien sûr. Voilà la courbe. Voilà, les abscisses, bien sûr, c'est le temps. Voilà, le temps. Les ordonnées, c'est la quantité d'oxygène dessous en milligrammes par litre. Voilà, l'axe des ordonnées, voilà. Et voilà la courbe. Alors, au temps T1, on ajoute du glucose. Et au temps T2, on ajoute du pyruvate. Regardez donc l'évolution de la courbe. Les questions auxquelles vous allez répondre sont les suivantes. Question Q1. Décrire l'évolution de la quantité de l'oxygène dissous en fonction du temps. Deuxième question. Donner une explication à cette évolution. Q3. Déduire le rôle des mitochondries dans la cellule. La deuxième partie de l'exercice, alors B, on a mis en culture des cellules de levure dans un milieu contenant de l'oxygène et du glucose. Ce glucose à carbone, bien sûr, radioactif, c'est-à-dire le C14. C6H12O6 où le carbone est radioactif, on prélève des échantillons des cellules de levure aux différents temps T0, T1, T2, T3, T4 à l'aide d'une technique bien sûr convenable. On a mis en évidence l'apparition des matières radioactives suivantes. Le pyruvate avec le symbole P, les acides du cycle du Krebs-K et du CO2. Le tableau suivant représente les résultats obtenus. Alors, vous avez ici le temps, T0, T1, T2, T3. Alors, les matières, bien sûr, on voit des découvertes dans le milieu extracellulaire et dans le milieu intracellulaire. Voilà donc la représentation
général du tableau. Alors, le milieu extracellulaire, le milieu intracellulaire, qui contient donc deux parties liées au plasme, et la mitochondrie. Bien sûr, au T0, regardez donc G+++, en T1, G+, dans le hyaloplasme, G++, T2, l'apparition de P++ dans le hyaloplasme, et l'apparition de P+, dans la mitochondrie. En T3, donc, c'est dans la mitochondrie qu'on trouve P++, K+. En T4, le milieu extracellulaire riche en CO2, donc apparition de CO2, et la mitochondrie est riche en, c'est-à-dire en K+. Alors, je rappelle que G, c'est le glucose, P, c'est le pyruvate, et K, ce sont les acides du cycle de Krebs. CO2, vous le connaissez. Donc, les questions que vous allez répondre, Q3, déterminer en justifiant le premier lieu de la glycolyse, au niveau de la cellule, bien sûr. Q5, déterminer le lieu où se traitent les produits de la glycolyse. Bien sûr, justifier la réponse. Et Q6, à l'aide d'un schéma simple, montrer les phases de la consommation, du glucose par la cellule. Et une dernière question auquel vous allez répondre, Q7, quelles sont donc les phases de la respiration cellulaire, bien sûr, lorsque la cellule utilise le nutriment du glucose. D'accord? Donc, essayez de travailler l'exercice. Je vais donner la solution dans une vidéo prochaine, Inch'Allah.